je vois ça. J'ai oublié ton prénom. Julien. Julien. Ouais. Alors nous, on se connaît aussi depuis longtemps. On ne se voit pas souvent, mais on parle bien dans le micro. Pas loin de 20 ans maintenant. Pas loin de 20 ans. Il est allumé ton truc là? Ouais. Non. Il est pas allumé? Non. Alors mon micro ne marche pas. Ah, il n'y a pas le retour. C'est ça. Bon. Donc, on présente aujourd'hui avec toi une R5 Alpine Turbo. C'est bien le terme, hein? C'est ça. R5 Alpine Turbo. La R5 Alpine tout court est sortie en 76. Voilà. On se rappelle tous de ça. D'ailleurs, il y a ceux qui achètent gasoline ce mois-ci. Il y a un très bel article sur les premières R5 Alpine. Et ensuite, à partir de 81, si je me rappelle bien, on est passé à l'Alpine Turbo, comme celle-ci. Voilà. Et en même temps, la Mobi en phase 2. Ah d'accord, un spécialiste. Les jantes. Alors là, c'est une version un petit peu spéciale parce que c'est une réplique d'une coupe. La coupe R5 qui se faisait à l'époque. La coupe R5, on s'en rappelle tous, ouais. Après la coupe R8, R12. Ouais. Du coup, là, l'idée, c'est de refaire une chose, et ce qui fait qu'il ne peut pas avoir ces genres de roulis, parce que simplement, c'est des trains d'R12. Ah, c'est des trains d'R12. Des trains d'R12 d'Orly. Ah d'accord. C'est ce qui... En coupe, ils roulaient avec des trains. Ça. Ça, je sais pas. On pouvait la commander au catalogue avec la version coupe, Ouais. tous les équipements, donc des gros freins ventilés. Alors on a des gros freins sur ce modèle coupe. Voilà. Elle était surbaissée aussi un peu. Rabaissé. Rabaissé. J'ai repris un peu l'esprit. Le look de l'époque. Ouais. Il y avait quoi comme spécification à l'époque? L'arceau. L'arceau, bien sûr, obligatoire. Que j'ai pas, le siège plaqué, que j'ai repris modification pareil. Ah d'accord. Du coup, et autrement, c'était des versions quand même hautes. Et il a allé au circuit lundi matin, il remontait les Ouais, c'est vrai. À l'époque, le sport automobile était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont commencé par la coupe R8, ensuite la coupe R12, et après il y a eu la coupe R5 LS, la première année. Il n'y avait pas encore la R5 Alpine qui était sortie. On est passé à la R5 Alpine ensuite. Il y a des grands pilotes qui ont fait la coupe R5. Citez-moi-en un très connu. Radiotti. Non, qui a été jusqu'en Formule 1. Tu vas savoir? Tu vas savoir. Alors? À la Prost. Non. À Prost, il n'a jamais fait de coupe R5. Les mêmes années. C'est Jean Alési. Jean Alési a participé à la coupe R5. Il est arrivé après en Formule 1, chez Tyrrell et chez Ferrari. C'était des formules de promotion. Comment? C'était des formules de promotion. C'était des formules et des promotions. Alors de promotion que si on gagnait la coupe. Hein. Le deuxième, le troisième, il avait juste un bon chèque. Voilà. Elle est très belle. Donc explique-moi, elle a été restaurée? Oui, alors elle a été restaurée en 2010. C'est pour ça que... Elle est de quelle année celle-ci? Elle est 83. 83. Ouais. D'accord. C'est bon, il y a encore des petits défauts comme ça. Mais bon, bah voilà, elle roule. Elle a un look, hein, ça rappelle des souvenirs aux gens. Ouais, c'est vraiment sympa. La R5 déjà de base est sympa, mais la version Alpine, on va dire, elle était superbe. Et on parle pas de la version extrême, hein, la version turbo avec le moteur central, là c'est encore autre chose. Mais c'est une petite voiture qui a connu une évolution incroyable, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Renault a ressorti, entre guillemets, la version électrique de la R5. Bon, c'est autre chose, mais bon, il fallait bien que je le dise. Cette voiture est équipée de 90, contrairement à la version précédente qui avait le tambour à l'arrière. Voilà. Et on peut voir l'intérieur. Alors vous avez vu là, toute la 5 était faite comme ça, avec la petite empoche. Sauf bien sûr les versions 5 portes qui avaient des poignées en cause de porte arrière. Et déjà c'était déjà assez étonnant. On va revenir sur quelques détails aussi sur cette voiture. Donc on a le siège baquet. Voilà. Que toi tu as recouvert ou il est comme ça? Non, je l'ai vu comme ça, mais il a sorti. Il sortait en Skymark. D'accord. Et juste le siège baquet que pour le pilote. On ne va pas dire le conducteur, on va dire le pilote. Voilà. Le petit volant accessoire d'époque. Ouais. J'ai l'autre dans le coffre. Moi qui est grand, je suis un petit peu embêté avec les genoux. Je me permets de m'installer à bord. Tu me permets? Ok. Ça va être serré. Ça va être serré. Voilà. Là, je suis prêt à faire la coupe R5 Alpine. Nous sommes en 1980-81. Voilà. Et je ne suis pas Jean Alési. Hein.
Mais voilà l'habitacle d'une voiture. Elle n'est pas finie cette voiture, on voit. Hein, il y a encore le ciel de toit. Il s'est cassé la figure. Il s'est cassé la figure, comme tous les ciels de toit avec de la mousse. Hein. Ça ne tient pas dans le temps. On remarquera les petits... on n'a pas de... Si, je cherchais le turbo. C'est comme ça qu'on reconnaît. Je ne sais pas si on peut ouvrir de l'autre côté pour que les gens voient. Hop, quelqu'un peut tenir la porte. Voilà. Regardez par rapport à une R5 normale. Hein. Ici, on a la pression du turbo. Alors, on reconnaît avec des petites ailettes. Hein. Voilà. La pression d'huile à côté. Et puis ben, ici, hein, c'est basique, température d'eau, jauge à essence. Et bien sûr, un compte-tour. On est sur une sportive quand même. Alors certains rigolent, hein, une R5 sportive. Ben oui, R5 sportive. On s'en prendra plus d'un. Alors boîte 5 uniquement sur les versions alpines. Hein, on n'avait pas ça sur les... Si, sur les GTL à la fin, il y avait aussi des boîtes 5, mais c'était des boîtes des 5e économiques, comme on disait à l'époque. Là, c'est une vraie boîte 5. Voilà. Donc c'est basique, hein, ça reste une R5, c'est assez basique. D'ailleurs, la R5 Turbo, hein, Turbo 2, reprendra à peu près le même tableau de bord, contrairement à la Turbo 1, qui avait un tableau de bord très futuriste. Est-ce qu'on peut voir le moteur? On va regarder le moteur. Alors sur la R5 d'origine, la roue de secours était placée ici. Mais bien sûr avec le turbo qui prend beaucoup de place, regardez, la R5 elle a émigré dans le coffre, je pense, jetée dans le coffre, la roue de secours. Voilà. C'est la différence entre une R5 dite de base et une R5 alpine. Ce moteur-là, il fait combien de chevaux? C'est un quad d'abord? C'est un 1400. Un 1400. 1398. Ouais. 1398. Et évolue du moteur d'R16. Et au départ, quand ils ont construit cette voiture-là, ils voulaient même mettre le moteur d'R16. Et faute de place, ils ont mis que la boîte à R16. Ils ont mis la boîte de R16 parce que c'est vrai que la place était comptée. C'est ça. Faut rappeler que dans cette version-là, les Alpines, comme les Renault 16, ont le moteur devant la boîte. La boîte est en bout. Alors bien sûr, on n'a pas le levier de vitesse au tableau de bord, comme les premiers R5, mais la boîte est devant, ce qui fait que le moteur est en avant de l'axe des roues avant. Moteur un peu central avant, on va dire, entre guillemets. Hein, il n'est pas en porte-à-faux comme les Renault suivants. C'est pas si mal, hein. Après, ça reste une traction avant, ça cire pas mal quand même. Et puis, ça prend un peu de roulis quand même, sauf les versions coupes peut-être, qui sont plus tarées. Tout est petit. Voilà. D'origine, hein, ça prenait un peu de roulis. Alors bien sûr, sa concurrente de l'époque, vous l'avez, hein, il y en a quelques modèles ici, il y en a une noire là-bas. C'est quoi que la concurrente de l'époque? Golf GTI. La Golf GTI série 1, la Golf 1. C'est ça. Et il faut dire que la Golf, elle était un cran au-dessus. Mais la R5 datait de 72, alors que la Golf était déjà plus récente, avec des trains roulants déjà mieux guidés. Et donc, elle a eu du mal. Après, avec les R5 Turbo, GT Turbo, Au niveau pièce. voilà, c'est difficile. Mais après, c'était mieux avec la GT Turbo. Voilà. Ouais. Il y avait un petit décalage, mais ça reste une voiture sympa, qui fait à peu près combien? 95 chevaux? 100 chevaux 110 chevaux, d'accord. Ah oui, je confonds avec la précédente. 93. La version turbo fait 110 chevaux, comme la Golf. Comme la Golf qui faisait 110 chevaux. Ouais. 5. 200. 200, c'est mythique. Hein. Une voiture à l'époque qui atteignait 200 km/h, c'était mythique. Aujourd'hui, on ne parle plus des vitesses. Hein. Sur une pub de voiture, on ne parle plus des vitesses atteintes. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ouais, mais enfin bon, c'est l'époque qui veut ça. Donc une voiture attachante, hein, qui était vraiment sympa à conduire. Bien que moi, je n'en ai jamais conduit, mais je pense que c'était sympa. Ah, ne me dis pas ça, ne tourne pas. Sinon, le reste de la voiture, ça reste une R5 normale. Rappelez-vous, en 72, quand la R5 a été présentée, elle avait quelque chose assez original. C'était quoi? Je reviens toujours quand je présente une R5 tout court, je reviens toujours sur ce détail. C'était quoi le truc original sur cette voiture? Le haillon. Ah non, le haillon, ça existait sur la 4L déjà, sur les R16. Ben, c'était les pare-chocs en plastique. Alors, c'est pas la première voiture à avoir le pare-choc en plastique parce que la Renault 15 et Renault 17 l'avaient précédé d'une année. Et sur les Renault 15 et 17, et là déjà, ici, le pare-choc arrière était déjà en composite, seulement à l'arrière.
Par contre, la R5 a été la première à avoir à l'avant, à l'arrière, des pare-chocs en matière composite. Et après, ça s'est développé sur la plupart des voitures. Ah, ils ont mis la roue de secours. Voilà. Contrairement à une R5 normale, où la roue de secours, comme je le disais, se trouve à l'avant, c'est-à-dire sur le moteur. Là, à cause du turbo, on l'a mis dans le coffre. Mais pas jeté en coffre. On l'a mis un petit emplacement. Ça réduit un peu le volume. Je vois que tu as un très très beau volant, je me permets. Ah, c'est un quoi? Un Delta, ISO Delta. C'est italien. C'est italien, voilà. Très beau volant. Bon, elle n'est pas finie, il y a encore du boulot dessus. Il y a encore à faire, il y a toujours à faire. Mais voilà, aujourd'hui, ces voitures-là sont assez rares. La cote à peu près de ces voitures-là. Oh, c'est plus de 10 000, je pense. Je pense qu'on est plus près de 20 000 que de 10 000. Les Golf, aujourd'hui, c'est à peu près 20 000. Je pense qu'aujourd'hui, une belle, on est entre 15 et 20 000 aujourd'hui pour une R5 à Alpine. Et je crois même que la version Alpine tout court est plus recherchée que la version turbo. Elle est plus rare aujourd'hui. C'est pas une question de performance, hein, parce que celle-ci est plus performante. Mais aujourd'hui, vous verrez rarement des versions Alpine tout court. Elles sont très très rares. Et celles-ci aussi sont sympas. Avec ce bleu en plus, vraiment, vraiment super. Comment vous la trouvez, le public, cette voiture? Elle vous fait rêver ou pas? Je bafouille. Elle vous fait rêver ou pas? On va faire sa vie, mais C'est connu, voilà, parce que je disais que je vais faire quelque chose. Bah, moi, elle me faisait rêver quand j'avais 16 ans. Voilà. Voilà, c'est mes années. Je me rends compte que le public est plus jeune que moi et que. Voilà, t'as quel âge toi? C'est chez moi. T'as 40 ans, moi, t'es beaucoup plus jeune. T'as pas connu ces voitures-là à l'époque. Mon père a eu une R5 voilà. et une GTL. Voilà. Toi, t'es passionné de Renault, je sais. Quelquefois, comme t'avais une R6 à une époque. J'ai une R6. Orange, on peut pas la louper. Donc je sais que tu aimais bien les Renault à l'époque, tu aimes toujours. Et regardez le petit sticker ici à l'arrière, premier au Rallye Monte Carlo 81. Alors ça c'est la R5 Turbo tout court. C'était avec qui? Ragnotti, non? Jean Ragnotti, le grand pilote qu'on admire toujours. Et bien sûr on ne pouvait pas louper parce qu'à l'époque, Renault avait mis des turbos sur toutes ses gammes. Donc on retrouvait les Renault 21 Turbo, les R18 Turbo, les R20 Turbo également, aussi en diesel. Toutes les versions Renault à l'époque, c'était le truc. Fuego Turbo. Fuego Turbo. Parce qu'à l'époque, Renault était en F1, comme encore aujourd'hui, même si c'est différent. À l'époque, ils étaient en F1 avec le turbo, ils avaient amené le turbo en F1. Et bien sûr, toutes les gammes de voitures Renault ont suivi. Et bien sûr, pour le savoir, on le mettait en gros. Et des fois même sur le côté. Voilà. Toute la production après. Toute la production. Même des moteurs, parce qu'aujourd'hui, toutes les voitures ont turbo. C'est devenu même un accessoire, oui, presque banal. Mais à l'époque, une voiture turbo, c'était pas commun. Est-ce que vous savez que la première turbo, elle n'est pas née en Europe? La première voiture turbo, à moteur turbo, elle est née où? Ah, je pose une colle là, hein? Non, Italie. pas en Europe. Aux États-Unis. Aux États-Unis, la Corvair Monza, le coupé Corvair Monza, a été la première voiture en série à avoir un moteur turbo. Et en Europe, c'était qui? Et c'était BMW, avec la 2002 Turbo en 1973. Voilà, c'était les pionniers du turbo. Et après, Renault a été à Chine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ta voiture. Merci encore d'avoir présenté avec moi. On va trouver une place, hein. Je pense au placeur, là. On lui trouve une place. Il est arrivé, il n'avait pas de place. Et comme ça vous aurait été intéressant, on l'a présenté. Je pense que tu peux te mettre... À côté de l'ancien. Ah, t'as une place à droite, là. À côté de l'ancien. Voilà. Ok, merci encore. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Cette magnifique R5 Alpine Turbo qui n'est pas encore finie complètement, notamment à l'intérieur, mais ça reste une voiture mythique quand même. Et c'est un plaisir aujourd'hui de la présenter.